Et salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous annoncer mon prochain objectif en endurance, en course à pied, ma prochaine échéance, ma prochaine course. Juste avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ma vidéo sur mes 5 règles pour développer un physique athlétique sans salle de sport est toujours disponible. Le lien sera soit dans la description, soit en lien dans mes commentaires, dans mon premier commentaire de cette vidéo. Donc voilà, si comme moi vous voulez commencer à vous entraîner, vous n'avez pas beaucoup de connaissances, vous voulez développer un physique athlétique, vous remettre en forme et sans forcément aller à la salle de sport, alors cette vidéo est faite pour vous. Comme je l'ai déjà dit, lien en commentaire ou dans la description. Alors du coup, mon prochain objectif en endurance, en course à pied, ça va tout simplement être un semi-marathon. J'avais déjà parlé du semi-marathon sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, je crois que c'est dans mes vidéos les plus vues peut-être. C'était à 2 ans déjà. Mon dernier semi-marathon, c'était à 2 ans. Et du coup, là, j'ai envie de me remettre, de faire un retour sur semi-marathon. La course se déroulera, si je dis pas de bêtises, le 14 novembre. Donc j'ai 4 mois là pour me préparer, pardon. J'ai 4 mois de préparation avant la course, le 14 novembre. Je crois que ça tombe un samedi. Donc voilà, 21 km. Il y a 2 ans, j'avais fait un semi-marathon. J'avais fait en 2h40. Donc là, l'objectif sera de faire en moins de 2h40. J'aimerais bien descendre en bas les 2h30. Voilà, c'est ça mon objectif. Bien sûr, j'ai le cahier qui n'aide pas toucher la caméra, c'est un peu embêtant. Bien sûr, moi j'habite en Guadeloupe, donc ce sera le semi-marathon de Pointe-à-Pitre. Voilà, c'est pour ceux qui veulent savoir où est-ce que ça se déroulera. Alors pourquoi un semi-marathon? C'est simple, parce que il y a plusieurs raisons. Déjà à la base, quand j'ai commencé la course à pied, c'était vraiment cette distance-là que j'avais envie de faire, que j'avais envie de maîtriser. Donc là, ça va me permettre de, après avoir fait beaucoup de trails, beaucoup de détours, de retourner renforcer mes acquis, en fait, de retourner sur des trucs que je kiffais à la base. J'ai fait beaucoup de trails. Je pense que je peux dire que je préfère le trail à la course à pied parce que j'aime beaucoup la course à pied. J'aime bien me tester mon mental, tester mes capacités. J'aime bien l'endurance. Mais le trail, c'est comme la même chose. C'est un peu la même chose, mais avec des saveurs en plus, quoi. C'est comme si on rajoutait beaucoup plus de choses dans l'expérience. On est en nature, c'est pas juste de la course. Il y a beaucoup d'éléments, c'est beaucoup plus physique, voilà. En fin de compte, je trouve le trail vraiment, vraiment beaucoup plus amusant. Mais j'ai quand même envie de faire des courses sur route aussi, donc voilà, je retourne sur le semi-marathon. Et il y a aussi le fait que je pense que pour progresser, je pense que c'est intéressant de pas faire tout le temps les mêmes courses, les mêmes types de courses, genre faire que les 10 km, que le semi-marathon, ou faire que des marathons, ou faire que du trail, ou faire que tout le temps, par exemple, si vous êtes fort en 100 km, faire que du 100 km. Non, je pense qu'il faut varier. Comme ça, ton corps s'entraîne dans différentes manières tout le temps. La variation, c'est aussi un principe important pour progresser dans l'exercice, dans les pratiques physiques. Donc voilà, je pense qu'il faut faire des courses différentes. T'as fait un 10 km, après tu fais un semi-marathon, tu peux faire un marathon, voilà, tu t'enchaînes, tu fais pas la même chose. Je pense que c'est intéressant. Là, j'ai fait beaucoup de trail, donc je retourne sur semi, et ça va me faire du bien, ça va vraiment être cool. Et il y a aussi le fait que j'ai toujours envie de progresser en trail, j'ai toujours envie de progresser sur des grosses échéances, j'ai toujours cette envie de réussir un ultra trail. Mais voilà, c'est la dernière prépa pour mon 40 km nocturne, la vidéo est déjà sortie, elle est disponible sur la chaîne. C'était une grosse prépa, ça m'a pris du temps, c'était fatigant. En plus, à côté, j'ai mon travail personnel, donc c'était vraiment difficile. Au long terme, c'est assez difficile. Et là où j'habite, je trouve, j'ai réussi à m'entraîner au dénivelé positif, mais c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. C'est une logistique que je trouve chiante. Donc, j'ai pas envie de retourner là-dessus tout de suite après, quoi. Je viens de finir un truc, allez, je retourne m'entraîner. Non. J'ai eu le temps. J'aurai le temps de faire des ultras, j'aurai le temps de tester des trails. Donc voilà. Là, je retourne sur mes acquis. Enfin, je retourne travailler ces bases. Je retourne sur semi-marathon et voilà. Je pense que c'est assez intéressant comme ça. Donc ouais, j'espère descendre pour cette prépa sous les 2h30. Je pense que je peux largement le faire, largement. Largement, je pense que zéro difficulté. J'avais fait un trail de 20 km environ il y a 2 ans. Après, j'ai refait l'année d'après. Non, j'ai fait 2025 et j'ai fait 2026. Voilà, j'avais gagné facilement 15 minutes alors que c'était un trail, hein, c'était même pas sur route. Donc là, le semi-marathon de 21 km, je vais perdre 10 minutes easy. J'ai fait un 240, je vais faire en moins de 240, gagner 10 minutes, moins de 2h30, mais je pense que je peux le faire easy, je me sous-estime, donc je vois pas pourquoi ce serait... Surtout qu'après mes derniers trails, j'ai beaucoup plus confiance en moi. Genre quand t'as fait une sortie de plus de 13 heures en trail, quoi, t'as facilement
Je sais pas. Mes 2 calés courent 2h30 dehors, j'ai l'impression que c'est easy. Ce sera pas le cas, mais j'ai l'impression que le trail a fait que ça a augmenté ma résistance, ma résilience, mes gaps sont beaucoup plus hauts, en fait, donc j'ai absolument pas peur, en fait, voilà. Je suis pas inquiet et j'ai envie de me donner à fond. Dernièrement, je ferai plus tard une vidéo sur ma programmation et les différents cycles que je vais faire, je ferai une vidéo là-dessus. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo.